الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous continuons la série Un verset, une histoire. Nous continuons la série Un verset, une histoire. Le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans cette révélation, dans ce livre divin, il y a les histoires des tribus qui nous ont précédés et des peuples qui nous ont précédés. Et lorsqu'on raconte ces histoires venues du Coran, on écoute, ou lorsque j'ai fait cette série Un verset, une histoire, c'est pour méditer ces histoires. On ne fait pas, Allah Azza wa Jal nous a pas raconté les histoires des peuples qui nous ont précédés juste pour une simple information. Mais c'est pour méditer leur situation. Qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont délaissé pour être châtiés? Quel est le péché qu'ils ont accompli pour être châtiés de telle ou telle sorte? Qu'est-ce que les pieux ont fait comme bonne action pour qu'Allah Azza wa Jal leur promette le paradis? Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont accompli pour que Allah subhanahu wa ta'ala les élève en degré? Voilà pourquoi nous avons choisi cette série. Ce n'est pas simplement pour raconter des histoires à titre d'information, mais c'est pour méditer si c'est une bonne chose, c'est une chose une action qui va nous attirer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous rentrer au paradis et nous élever en degré, alors nous allons se précipiter pour l'appliquer, pour faire la même chose que les gens cités dans l'histoire. Et au contraire, si cette histoire nous parle de gens, de peuples qui ont été châtiés, alors il faut méditer pourquoi ont-ils été châtiés? Pourquoi ont-ils été anéantis? Pourquoi ont-ils été éprouvés? Pourquoi Allah Azza wa Jal leur a promis l'enfer et un châtiment douloureux? La personne, lorsqu'elle lit le Coran, ou lorsqu'elle écoute les histoires du Coran ou le tafsir, elle doit méditer. Elle ne doit pas prendre cela comme simple information. Mais elle doit méditer ces histoires. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous parle de Quraysh. Il nous dévoile au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on lit le Coran, nous pouvons savoir avec certitude, car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que faisait Quraysh et les croyances de Quraysh. Quraysh, à l'époque, ils adoraient plusieurs statues. Mais ils ne les adoraient pas tous en même temps. Un certain temps, pendant une certaine période, ils vouaient leur adoration à telle statue. Puis lorsqu'ils étaient lassés de cette statue, ils changeaient de statue. Ils allaient vouer leur adoration à une autre statue. Pire encore, des gens vouaient leur adoration à des pierres. Et lorsque la personne trouvait une pierre plus belle que celle à laquelle il vouait l'adoration, il changeait de divinité, a'yadhan billah. Il changeait de pierre. Lorsqu'il changeait une pierre plus belle que celle qu'il adorait, il changeait la pierre, il changeait sa divinité par une autre divinité, a'yadhan billah. Voilà les pratiques de Quraysh. Allah Azza wa Jalla a révélé au sujet de leurs pratiques, de leurs mauvaises pratiques, au sujet de leur association pour nous prouver que ce n'est pas raisonnable. Une personne raisonnable ne ferait pas cela. Si vraiment il pense, si vraiment il croit que cette statue est une divinité, il ne peut pas la remplacer par une autre. Si vraiment il pense que cette pierre est une divinité, il ne peut pas la remplacer par une autre. Tout cela, Allah Azza wa Jal nous a révélé un verset pour nous prouver que ce que faisait Quraysh, ce n'était pas raisonnable. Ce n'était pas raisonnable. Allah Azza wa Jal nous a révélé dans le sens du verset: vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment, et celle son nuit et son cœur, et étend un voile sur sa vue,
Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Allah Azza wa Jal dans ce verset, il nous dit, ne vois-tu pas ceux qui prennent leur passion comme divinité? Car en vérité, en réalité, ils ne prennent pas ces statues comme divinité. Ils ne prennent pas cette pierre comme divinité, mais ils prennent leur passion. Par rapport à leur passion, ils trouvent que cette pierre est plus belle, alors il voue son adoration à une autre pierre et elle change sa divinité. Il prend en réalité sa passion comme divinité. La divinité qu'il adore en réalité, c'est sa passion, mais pas cette statue et pas cette pierre. Car si vraiment il aurait une croyance ferme en cette statue ou en cette pierre, il n'oserait pas changer sa divinité. Et le fait de changer de divinité n'est pas raisonnable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de ces gens-là, qui prennent leur passion comme divinité, Allah Azza wa Jal a scellé lui. C'est-à-dire lorsqu'ils entendent le Coran, lorsqu'ils entendent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils entendent les rappels, ils ne sont pas touchés. Ils ne se repentent pas, ils ne réfléchissent pas, ils ne méditent pas. Et Allah Azza wa Jal a également scellé leur cœur. Zikr, l'évocation, le Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les rappels n'arrivent pas à leur cœur est scellé. Leur cœur est devenu dur comme pierre, plus dur qu'une pierre, comme Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple dans le Coran. Et Allah Azza wa Jal étant un voile sur leur vue. Ils ne voient pas, ils ne raisonnent pas. Ils changent de divinité tous les 2 mois, tous les 3 mois, toutes les semaines, mais ils ne réfléchissent pas, ils ne raisonnent pas. Ils ne sont pas capables de raisonner, de se dire si ça serait des vraies divinités, je ne pourrais pas la changer. Mais en réalité, ils suivent leur passion. Leur passion. Et ils prennent leur passion comme divinité. Naam. Et qui peut guider les gens à part Allah? Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui guide. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, dans le sens, tu ne guides pas qui tu veux. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Naam. Ici, cette histoire, elle nous prouve le danger de suivre ses passions. Car celui qui suit ses passions, en réalité, il prend sa passion comme divinité. Lorsque tu lui parles, tu lui dis la religion c'est comme ça que l'on doit prier, c'est comme ça que l'on doit jeûner, c'est comme ça que l'on doit faire zakat, il te dit non, moi je préfère le faire autrement. Moi j'ai entendu qu'il fallait le faire autrement. Et c'est ceci, suivre ses passions et prendre sa passion comme divinité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège et qu'il nous éloigne de l'association. Et nous demandons protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre Satan, contre Shayatin, el Jinn ou l'Ins. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir en pleine soumission et qu'il fasse que notre dernière parole de la vie d'ici-bas soit la ilaha illallah. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il accepte notre jeûne, nos prières. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider et de nous donner la force de veiller la nuit du destin et de veiller les 10 dernières nuits de ce mois béni. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous élève en degrés et qu'il fasse de nos tombes un jardin parmi les jardins du paradis et qu'il nous fasse rentrer au paradis auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.